on est lundi matin et je commence un nouveau vlog. Je viens de clôturer le précédent en même temps parce que j'avais complètement oublié de le faire. Je deviens une vraie youtubeuse. Là maintenant on va se mettre en route pour Disney, il est presque 7 h du matin. J'ai beaucoup trop hâte d'y retourner parce que ça fait plus d'1 an que je suis plus allée. Je devais y aller juste avant le Covid en fait, au moment où tout fermait en fait en mars, donc voilà. Donc voilà, j'ai beaucoup trop hâte, on va se mettre bientôt en route et ça va être trop bien. Et du coup bah, je vous montrerai un peu Disney dans le vlog évidemment.
sont maintenant des Small World, qui célèbrent les enfants du monde entier. Coucou, je profite d'avoir installé un petit set pour filmer une vidéo d'un unboxing que vous verrez sur ma chaîne YouTube avant normalement cette vidéo là. À mon avis vous le verrez ce week-end, enfin le week-end précédent du coup, vous l'aurez déjà vu. Du coup je suis rentrée de Disney hier soir, autant dire que j'ai quasi rien lu, hein. J'ai lu un petit peu La Cour des Miracles dans la voiture parce qu'on lit en lecture commune avec Strawberry Books. Et je suis un petit peu en retard parce que je devais arriver jusqu'au chapitre 8, mais autant dire que à Disney j'ai rien lu et dans la voiture j'ai beaucoup dormi. Et en plus on était avec des amis donc je papotais beaucoup. Et donc je vais encore lire une trentaine de pages pour arriver à la partie d'hier et là aujourd'hui je vais lire encore 4 chapitres. Donc voilà, j'ai un tout petit peu de retard, ça va. J'ai une énorme tendinite, je sais pas ce que j'ai fait à Disney pour avoir une tendinite comme ça. Peut-être que d'avoir porté Enzo comme ça toute la journée, enfin pas toute la journée, il avait une poussette, hein, mais je sais pas, j'ai dû me faire mal ou dans la voiture en dormant contre ma main. Mais j'ai hyper mal au bras, enfin au poignet. Je voulais faire du sport mais je vais sûrement faire des exercices qui se concentrent sur le bras du corps sans exercice au sol ni sans poids parce que là c'est affreux quoi, même tenir le livre ça me fait super mal. Bref, donc c'était trop bien Disney, franchement j'étais trop contente. Il devait faire dégueu pendant les 2 jours et finalement le lundi il a fait super beau, limite trop chaud, mais c'était parfait, plein soleil. Et le mardi le matin ça allait mais l'après-midi il a commencé à avoir pas mal d'averses donc bon on a fait pas mal les magasins, j'ai été super raisonnable, j'ai presque rien acheté. J'ai acheté notamment ce pull, mais sinon j'ai presque rien acheté. Et alors c'est génial parce qu'il y avait vraiment pas grand monde, du coup on a pu faire plein d'attractions. Vraiment le temps d'attente le plus long qu'on a pu faire, c'était 30 minutes. Donc voilà, c'était trop bien. Autant dire qu'en plus ces 30 minutes c'était sur... Bah, c'était même pas, je crois que c'était 25 minutes. Non, c'était 30 minutes à Nemo. Et autant dire que 30 minutes à Nemo, c'est rien. Hein. Pour ceux qui vont souvent à Disney, vous savez qu'on est souvent dans les 120, 180, 150, 180 minutes pour Crush Coaster. Donc franchement, c'était rien. Peter Pan, il y avait 20 minutes. La Big Thunder Mountain, 5 minutes. Il y avait 0 temps d'attente. C'était parfait. C'était vraiment génial. Qu'est-ce que j'allais dire? En plus avec Enzo j'avais un petit peu peur mais il a été parfait quoi. Il a pu faire pas mal d'attractions. J'étais étonnée qu'il puisse en faire autant. Mais toutes les attractions un peu sur les bateaux, pas Pirates des Caraïbes, hein, mais sur par exemple dans les poupées, il a pu aller. La maison hantée, bon, il voyait rien, il a rien compris. Il a pu faire Ratatouille, il a rien compris, mais voilà, au moins vous pouvez être avec nous, on pouvait faire des attractions à 4. Peter Pan, il a pu faire. Bon, on n'a pas fait Pinocchio et Blanche-Neige, mais il aurait pu aller dedans aussi. Donc voilà, en fait, un bébé il a 11 mois, enfin il va avoir 11 mois dans 3 jours, peut faire quand même pas mal d'attractions. Alors ce qui est génial, c'est qu'il y a le Baby Switch, donc le Ride Switch. Donc vu qu'on était à 4, en fait, ce qui se passait, c'est qu'il y en a à chaque fois 2 ou 3, hein, parfois ils allaient à 3, qui faisaient l'attraction. Et puis ils devaient demander à la sortie un Baby Switch. Et du coup, après on pouvait retourner à 2, faire l'attraction sans le bébé quoi. Donc c'était trop bien. On a tous fait les attractions sans devoir faire la file 2 fois et tout. Franchement ça c'était parfait. Et ce qui est bien c'est que moi j'avais peur qu'on doive aller tout seul, du coup refaire l'attraction, et non, on peut être à 2. Donc ça c'était vraiment trop bien. Donc voilà, et en plus ça empêchait de pas tout le temps faire la file du coup, parce que parfois c'est moi et mon ami qui faisait la file et puis mon copain et son ami qui ne faisait pas et qui faisait le switch, et parfois c'est eux qui faisaient la file et nous qui faisions le switch, et entre temps on pouvait faire ce qu'on voulait, se poser, faire du shopping. Donc c'est parfait. Bref, ça c'était pour Disney. Je suis trop contente, j'ai trop envie d'y retourner, trop hâte. Le seul défaut c'était d'avoir le masque toute la journée, franchement c'était lourd quoi, surtout le jour où il était super chaud, et puis même le deuxième jour, moi quand il pleut avec mes lunettes je dirais que je demande la buée, donc c'est un peu pelant, mais voilà, c'est tout. Alors, j'ai reçu, je vais d'abord vous parler de ma lecture du coup. Donc j'ai commencé le tome 2 de Vampiria. Mais je sais pas trop vous en parler vu que c'est un tome 2. Mais honnêtement, j'aime beaucoup. Donc ici on est dans une cour, en fait pour vous résumer un peu le tome 1, on est dans la cour de Louis XIV qui depuis 300 ans est figé. Donc le monde n'évolue plus depuis 300 ans. On est à notre époque, hein, je crois qu'on est dans les années 2000.
Mais c'est toujours la cour de Louis XIV, toujours les mêmes... le monde n'a pas évolué quoi. Et en fait Louis XIV a été s'est transformé en vampire et règne depuis 3 siècles. Et on va suivre ici une jeune femme, Jeanne, qui va se repasser pour une autre après que sa famille a été massacrée. Et voilà, elle va essayer de se venger parce que sa famille a été massacrée par un vampire et elle va intégrer dans le tome 1... ça s'appelait l'écurie, je sais plus, je crois que c'est l'écurie de Louis XIV, là où ils forment en fait les prochains nobles. Voilà, en gros c'est ça. C'est super bien écrit, franchement j'aime beaucoup. Dans le tome 1, Jeanne m'énervait beaucoup parce qu'elle était très égoïste et faisait tout pour sa vengeance. Et elle s'en foutait des autres, elle m'insupportait. Et ici dans ce tome 2, elle est beaucoup plus altruiste. Et voilà, je l'apprécie beaucoup plus déjà dans ce tome 2. J'aime beaucoup l'écriture, après il me demande pas mal de concentrer. En fait pour le moment, en juin j'ai quasi rien lu. Bon après j'ai mis 2 grosses briques dedans, mais j'arrive pas à me concentrer pour le moment. Et je crois que c'est un problème assez global parce que j'en ai parlé avec plusieurs personnes et on est plein à ne pas arriver à lire pour le moment. Juin n'est clairement pas le mois qui fera baisser ma palle, mais... Oui, et du coup ici, j'ai lu un peu dans la voiture, mais j'ai lu voilà, 139 pages parce que j'arrive pas à me concentrer. Et c'est pas un problème avec le livre, c'est vraiment moi, j'arrive pas à me concentrer, je pars toujours dans mes pensées, etc. Mais bref, j'aime beaucoup, c'est super bien écrit, c'est très prometteur, j'ai hâte de voir ce que nous réserve ce tome 2. On continue à en découvrir plus sur ce monde vampirique, sur Paris, sur Versailles, etc. Et tout ça transformé un peu en monde ténébreux et j'aime beaucoup les idées de Victor Dixon. Il sort vraiment des... c'est un énième roman de vampire, mais on n'a pas l'impression de lire un énième roman de vampire. C'est vraiment, je trouve ça assez original par rapport au Twilight, etc. Et voilà, pour le moment je suis super fan et j'ai hâte de découvrir ce qu'il nous réserve d'autres. Et alors ce que j'aime bien c'est qu'il glisse souvent dans le roman, voilà par exemple ici on a une carte de Paris. Donc ça c'est, voilà, je trouve ça super beau. À un moment il y a une lettre ici et du coup la lettre est reproduite avec une illustration. Donc c'est un petit plus non négligeable. Sinon j'ai reçu des colis dans ma boîte aux lettres. J'ai reçu, je sais pas si je vais pouvoir déjà vous le montrer parce que je ne sais pas s'ils ont déjà partagé... sur leur compte, parce que Scrineo souvent on peut pas montrer tant qu'ils n'ont pas montré les couvertures. Au pire je couperai, donc vous ne verrez pas. Mais j'ai reçu L'éveil de sorcière, le tome 1, donc c'est le nouveau roman de Cordelia. Ici je ne sais plus de quoi ça parle. Attendez... Donc en fait c'est Nora, une petite fille qui après un tremblement de terre à l'école a découvert qu'elle était une sorcière. Et donc j'imagine qu'elle va rentrer dans une école de sorcellerie. Voilà. C'est une histoire bourrée de tendresse, de solidarité et d'humour. Ça a l'air vraiment génial. On a pu donner notre avis sur la couverture, c'est vraiment chouette, nous avait demandé notre avis sur le groupe Scrineo. Au début, elle avait une expression bizarre au niveau du visage et ils l'ont changé et maintenant j'aime bien ce que ça donne. Franchement, je trouve ça assez pas mal, le contraste de couleurs et tout ça est pas mal. Donc voilà, j'ai reçu ça de Scrineo. Toujours le Scrineo, j'ai reçu Le Dieu Oiseau en fait, puisque j'ai fait le takeover donc sur Aurélie Wallenstein. Il y a bien un mois, j'avais fait le takeover sur leur compte. Et du coup, Solène m'a demandé si un livre pouvait me faire plaisir en remerciement de ce takeover. Et donc je lui ai dit que je n'avais pas encore Le Dieu Oiseau d'Aurélie Wallenstein. Et du coup, elle me l'a gentiment envoyé. Je suis trop contente parce que c'est un des livres de Aurélie Wallenstein que j'avais vraiment très hâte de découvrir. Je dois encore lire celui-là. La roue du temps et le roi des fauves, je crois que c'est le roi des fauves le titre, mais voilà c'est celui-là où j'ai entendu vraiment énormément de bien sur celui-là, c'est celui qui a le plus d'avis positifs, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et enfin j'ai reçu, je l'ai pas demandé mais bon c'est petit moment nostalgie, j'ai reçu de Casterman Martine au Louvre, donc c'est une collaboration avec le Louvre, donc voilà, vous connaissez tous les Martines je pense. Moi j'adorais ça quand j'étais enfant, donc on va voir ce que ça donne. Après les Martines, quand on retombe sur ceux qu'on a reçus, qu'on lisait quand on était gosse, ils ont vraiment vieilli quoi, hein, au niveau des mœurs et tout ça, c'était pas... Hein, voilà, mais voilà, c'est chouette, c'est un petit Martine, c'est toujours sympa et ça retombe dans notre enfance, donc voilà. Là maintenant je vais aller monter mon vlog qui doit être posté normalement pour ce midi, à mon avis ce sera pour demain parce que ça sera pas possible, là on est mercredi hein, au cas où. À mon avis je l'aurais pas fait pour ce midi parce qu'il est déjà 11 h et j'ai même pas encore monté, j'ai juste téléchargé des vidéos. Donc voilà, et cet après-midi j'espère lire un peu parce que j'ai pas encore lu une seule page ce matin et voilà, ça me manque un peu de lire, donc j'aimerais bien lire la partie du jour de Vampiria et... Ah, j'ai mal au poignet, purée.
devant Empyria et avancer dans Americana parce que je suis très en retard aussi. Mais Americana, comme j'ai du mal à me concentrer, j'ai du mal à le lire en fait parce que c'est écrit déjà tout petit, c'est très dense et voilà, pour le moment j'ai du mal, c'est génial, mais j'ai du mal à avancer dedans. Donc voilà, je vais essayer de le lire aujourd'hui et bref, je vous retrouve tout à l'heure. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Coucou tout le monde, alors finalement hier je vous ai pas repris. J'ai pas lu des masses, hein. J'ai fait pas mal de rangements etc. Puis Enzo m'a demandé pas mal d'attention parce que c'est le contre-coup de Disney, il était crevé mais du coup il pleurait beaucoup et tout, donc bon, il y a pas mal besoin qu'on s'occupe de lui. Donc voilà, tout simplement. J'ai quand même lu la partie je suis à jour dans Vampiria. J'aime toujours autant, je trouve que déjà l'écriture de Victor Dixon est superbe. J'adore l'écriture de Victor Dixon et j'aime bien ce qu'il fait avec cet homme-ci qui est toujours assez sombre, hein. C'est une saga très sombre. On va découvrir un peu Paris du coup, comme je vous ai dit, d'une autre manière et j'aime beaucoup l'intrigue de ce tome-là. Je préfère pour le moment ce tome-là au tome 1, donc voilà, tant mieux. J'ai avancé aussi dans Americana, que j'aime de plus en plus. Là, ce qui est chouette, c'est que donc Americana, je vais vite vous le résumer, on va suivre Ifemilou, je crois que c'est Ifemilou, on va le dire Ife, qui est une Nigériane qui va aller habiter aux États-Unis, qui va avoir un visa, etc. pour étudiant, puis elle va y rester habiter un certain temps. On alterne entre présent et passé, ses années au Nigeria, ses années aux États-Unis, puis elle a envie de retourner au Nigeria et tout ça. Ça c'est au début, hein, donc... et du coup on voit un peu son intégration aux États-Unis, sa découverte des États-Unis, son incompréhension par rapport à certaines pas coutumes, mais à certains comportements, à certaines choses du quotidien qui sont très différentes par rapport au Nigeria et qu'elle a un peu du mal à comprendre. Enfin, voilà, c'est très très bien écrit. Je trouve qu'on décrit vraiment très bien les émotions par lesquelles, enfin les émotions qui la traversent, parce que vraiment on sent qu'elle est perdue, on sent qu'elle comprend pas trop les Américains, enfin voilà, c'est en même temps elle a peur parce qu'elle doit payer ses études et que c'est un peu compliqué parce qu'aux États-Unis on peut pas travailler avec un visa étudiant, en tout cas à ce moment-là. Hein. Mais elle doit payer ses études, du coup elle a peur d'être envoyée au Nigeria, enfin voilà, c'est vraiment passionnant. J'aime beaucoup ce roman, je vais le continuer encore aujourd'hui. Là je vais d'abord aller bosser, hein, évidemment. Donc voilà. Je me demandais, parce qu'en fait je n'ai pas... maintenant que je vlog toutes les semaines, du moins pour la croisade littéraire au féminin, je crois pas que je le ferai toutes les semaines par après, mais on verra. Je montre moins de choses en stories sur Instagram et pour ceux qui me suivent sur Instagram, du coup ça fait un peu moins de contenu en stories. Le problème c'est que j'ai peur que ce soit doublon, dans le sens où déjà je parle moins en stories de ce que je lis et aussi je montre quasi plus mes unboxings, donc ce que je reçois en colis. Et du coup ça m'embête parce que ceux qui ne me suivent pas sur YouTube perdent des infos, perdent du contenu, etc. Du coup j'hésite, je sais pas si je devrais faire doublon et faire mes stories Insta et la vidéo YouTube, ou si ça fait trop, voilà, je sais pas trop, je dois encore y réfléchir. Mais c'est vrai que ça m'embête un peu de perdre, je vais aller, Enzo est réveillé, ça m'ennuie de perdre du contenu sur Instagram et surtout de pas montrer certaines choses, enfin que des gens ne voient pas certaines choses, donc bon, voilà. Je me prends la tête, hein, mais c'est quelque chose qui me perturbe, donc voilà, je vais y réfléchir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez d'ailleurs. Voilà, là je vais aller m'occuper du bébé et puis partir au boulot. Hello. On est jeudi soir et j'utilise ma super bouillotte que j'avais reçue dans le calendrier de l'avant de Steph d'il y a 2 ans parce que j'ai super mal au ventre aujourd'hui. Franchement j'ai hyper mal au ventre. C'est pas la mauvaise période du mois, je sais pas, j'ai juste super mal au ventre, donc voilà. Du coup, je suis avec une petite bouillotte, avec mon petit livre, et je crois que je vais pas tarder à aller au lit, il est à peine 20h, mais franchement, je me sens pas super bien, donc voilà. Ce n'est pas la grande forme. Coucou, on est vendredi, je suis pas allée bosser aujourd'hui, parce que je suis pas en forme.
J'ai eu encore super mal au ventre toute la nuit. Là maintenant ça commence à aller un peu mieux le mal de ventre. Mais ce matin j'ai beaucoup dormi. Bon, il va être 11h. Mais ça, j'ai mal au dos, j'ai mal à tous les muscles en fait. J'ai super mal aux muscles. Comme si j'avais fait plein de sport alors que... Autant dire que j'ai pas fait de sport ces jours-ci. Et alors ma tendinite ça fait qu'empirer. J'ai super mal au poignet. C'est limite pour conduire etc. J'ai vraiment très mal, j'arrive pas. En plus c'est ma main droite. Et j'ai du mal à faire des choses avec. Donc voilà, là ce matin j'ai lu la partie du jour qu'on devait lire pour Vampiria. J'ai pas mal dormi et là maintenant je me suis mise un peu au lit avec un thé et je vais lire un peu ce livre là. Cet après-midi normalement si ça va un peu mieux, je vais encore dormir, on verra. Je dois aller chez le coiffeur avec Enzo parce qu'il est temps de lui couper les cheveux, donc on verra. Mais j'espère que je saurai y aller avec lui parce que voilà, vendredi prochain je ne serai pas allée avec lui parce qu'on a d'autres choses, donc voilà, bref. Je vais encore me reposer un peu. J'espère que ça va vite passer. En tout cas le mal de ventre ça commence enfin à se calmer, enfin. Donc voilà, je vous fais un petit point. Là je vais lire un peu Americana et peut-être dormir encore un petit peu. Coucou, alors j'ai reçu un colis dans ma boîte aux lettres, donc je vais vite. C'est une impression de déjà vu ici, hein. Vous le montrer avant de partir chez le coiffeur avec Enzo. Moi je me sens toujours super faible, super mal, toujours mal au poignet, toujours mal au ventre. Voilà, oui on va y aller mon cœur. Je pense que le colis c'est la box Phobos que j'ai gagnée sur... Ah non même pas, ce n'est même pas ça. Et ben je pensais que ce serait la box Phobos que j'ai gagnée sur le compte de Le Souffle des Mots. Parce que j'avais participé à son concours pour la sortie de Phobos en BD. J'ai toujours pas reçu le concours, ce qui est sûrement normal, hein, mais bon voilà. Du coup je pensais que ce serait ça vu la taille, mais ce n'est pas ça, c'est un colis de Keynes. Oh trop chouette, ils m'ont envoyé plein de livres, c'est des livres, ah c'est trop chouette, c'est dans leur nouveauté. Donc c'est Câlin de Katana Chetwynd. Je vous avais parlé sur Instagram et en vidéo YouTube aussi de Moment d'amour, je sais plus comment ça s'appelait, mais c'était le Katana Chetwynd aussi. Et c'était un petit livre tout rouge dans le même format, très mignon, sur l'histoire d'amour entre Katana et son chéri. J'ai reçu Le Cœur Rouge et Or de Nestor, donc un petit album pour enfants. Les Ombres de l'Innocence de Coraline Croquet. Ça, ce sera parfait pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et un autre roman parfait pour le Pumpkin Autumn Challenge, La Fille du Nord, tome 1, Simone, j'imagine. Oh, je vais le prendre dans le zoom. De Karine Paquin. Donc là, il est hyper flippant. Et là aussi. C'est pas le genre de roman à garder à côté de ça sur la table de nuit. Bon, là, je vais aller prendre Enzo, on va aller chez le coiffeur et puis je vous reprends plus tard. Coucou, alors j'ai repris la lecture de Americana. Je suis page 266 et j'avoue que j'ai un petit peu du mal. Je commence vraiment à m'embêter. Je suis pas passionnée en fait. Alors jusqu'ici, j'ai trouvé ça très intéressant de voir ce contraste. Enfin voilà, ces différences qu'il peut y avoir entre du coup le Nigeria et l'Amérique, mais du coup tous ces sentiments qui traversent Ifemilou, qui se retrouve tout d'un coup perdu dans ce pays et qui constate toutes les différences par rapport à son pays natal, qui ne comprend pas toutes les coutumes, qui ne comprend pas toutes les habitudes des Américains dans leur quotidien, etc. Sauf que là, je trouve que ça commence à devenir tiré en longueur. Je n'apprends plus grand-chose de nouveau. Et ouais, je sais pas. J'ai vraiment du mal. J'arrête pas d'aller sur mon téléphone et tout ça. Donc je ne sais pas si ça va changer ou pas, mais voilà. Je commence vraiment à m'ennuyer et j'espère vraiment que oui, non, c'est mon livre. Que c'est en envie de partir parce que, ouais, non, pour le moment, j'en ai juste marre de le lire. À voir. Je reprends 2 secondes. Après, je ne sais pas si c'est aussi parce que je suis dans un mood où j'ai du mal à lire pour le moment et du mal à me concentrer. Je sais qu'on est plein dans ce cas-là. Je regardais encore des stories de Alex Pokinoprala tout à l'heure qui parlaient de la même chose. Personnellement, pour le moment, j'arrive pas à lire, quoi. J'arrive pas à me concentrer. Donc, je pense que ça n'aide pas non plus pour ce roman-ci. Mais, ouais, j'ai un petit peu du mal. Mais voilà, est-ce que c'est à cause de mon mood? En plus, je me sens pas très bien. On verra si ça reprend un peu à la partie 4 parce que là, c'est un autre personnage qui m'intéresse moins.
Donc il me reste encore un petit peu, à peu près 50 pages et je serai à la partie 4 et on verra si ça reprend un peu. Coucou, on est samedi matin, alors je me lève, hein, donc je ne suis pas encore coiffée ni rien. Mon ventre ça va déjà mieux. J'ai les lombaires en feu, mais vraiment j'ai super mal au dos. Donc ça va être encore un week-end de repos sans sport. Je vous fais un petit point lecture. Alors du coup j'ai continué Americana de Chimamanda Ngozi Adichie. Ça va mieux. Depuis qu'on est parti de la partie 4, qu'on a fini la partie 4, je recommence à apprécier. La partie 4 sur Hobbins, pour ceux qui liront, vous verrez qui c'est, m'a vraiment pas passionnée. Je m'embêtais beaucoup. Heureusement, elle n'était pas très longue. Là maintenant, on est de nouveau avec Ife Milou. Et voilà, c'est de nouveau un peu plus intéressant. Voilà, pas grand chose à dire de plus, à part qu'il me reste à peu près 200 pages. J'aimerais bien le finir aujourd'hui, j'y crois pas trop, mais vu la vitesse de lecture pour ce roman, j'y crois pas trop, mais on verra. Parce qu'en fait, c'est écrit, ce sont des grandes pages, mais c'est écrit tout petit. C'est pas un grand format habituel où souvent, en grand format, c'est très aéré. Ici, c'est très serré et c'est écrit très petit. Là, maintenant, je vais terminer La Cour des Miracles, parce qu'on doit lire la dernière partie aujourd'hui. Ouais, donc il me reste 100 pages et j'aurai fini. J'ai pas beaucoup participé à la discussion de la lecture commune parce que j'étais pas beaucoup sur les réseaux et du coup, enfin, à chaque fois rattraper beaucoup de discussions parce que je parle beaucoup, ce qui est très bien, hein, mais du coup, j'avais la flemme de tout lire. Quand il faut rattraper quand c'est des grosses discussions, c'est pas toujours facile de se remettre dedans. Donc voilà, je donnerai peut-être mon avis dans le groupe quand j'aurai fini. Mais clairement, la dernière fois j'avais bien participé à la lecture commune, là cette fois-ci j'ai pas été super active. Mais voilà, je suis moins sur les réseaux, je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Déjà parce que j'étais pas bien, mais en plus parce que pour le moment, je sais pas, Instagram me saoule un petit peu plus, donc je sais pas, pour le moment j'ai un peu du mal avec Instagram. Je trouve que, mais il n'y a plus personne. Bon, en même temps, si on ressent tous la même chose, c'est normal. Et surtout, il y a presque plus d'interaction. J'aime pas la politique d'Instagram de visibilité et tout ça qui m'énerve. Donc voilà, bref, ça va revenir. J'ai juste besoin d'une petite pause. Je continue à poster tous les jours, mais je suis clairement moins active. Bref, du coup, là, maintenant, tant que Enzo dort encore, c'est parti pour finir ce roman. Coucou, je vous retrouve depuis mon lit parce que c'est pas la forme du tout. Du coup, je profite qu'Enzo fasse une sieste. J'ai fait une sieste moi-même et j'ai fini Vampiria, le tome 2. Donc voilà, je suis trop contente. Franchement, j'ai préféré de loin ce tome-là au tome 1. Ah, j'avais beaucoup aimé le tome 1. Vraiment, j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1. Mais celui-là est encore mieux. Parce qu'il n'y a pas les défauts du tome 1 que je reprochais. Notamment Diane / Jeanne que je détestais dans le tome 1. Ici, dans le tome 2, je l'aime bien. Elle a mûri, elle est beaucoup plus altruiste. Donc voilà, maintenant Jeanne, je l'aime bien. Et on a peut-être moins de clichés que ce qu'on avait dans le tome 1 également. Donc voilà, ce tome-ci est vraiment super bien construit, super haletant. On n'a que des cliffhangers à la fin de chaque chapitre, quasi. On a envie de continuer, on n'a pas envie de s'arrêter dans notre lecture. C'était super prenant, super bien, enfin je crois que je viens de le dire, on voit que je suis malade. Super bien écrit, franchement la plume de Dixon est super jolie, super recherchée. J'aime vraiment tout ce qu'il a fait, toutes ces transformations qu'il a fait de Paris, de la cour de Versailles, de la cour de Louis XIV et tout ça, façon vampirique, voilà, de manière ténébreuse, tous ces changements très intelligents qu'il a fait et que je trouve vraiment très originaux. C'est vraiment une saga de vampires que j'apprécie beaucoup. Au début, j'avais un peu peur parce que les livres sur les vampires, bon voilà, comme je vous l'ai dit, j'avais peur que ce soit Miko, un énième livre de vampires hyper cliché. Et on va pas du tout dans les clichés habituels, dans les histoires de vampires habituelles. C'est très sombre. Voilà, c'est vraiment une saga que j'apprécie beaucoup. Pour le moment, c'est ma saga préférée de Victor Dixon. Après, je suis pas du tout à jour dans les livres de Victor Dixon. J'ai lu le tome 1 de Phobos, faut que je continue. Le tome 1 d'Animal, je dois encore lire Cogito... Comment il s'appelle? Extincta. Donc voilà, je suis pas du tout à jour dans Victor Dixon, mais
Mais voilà, c'est un auteur où je compte vraiment lire tous ces romans. Donc voilà, là je suis vraiment ravie de celui-ci. Donc voilà. Là maintenant je ne sais pas, je dois faire la panade d'Enzo, donc je vais essayer de me bouger les fesses pour aller préparer la panade pour qu'il ait de quoi manger tout à l'heure. Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez parce qu'il y a Enzo qui fait sa musique. J'ai pas vlogué du tout hier, donc dimanche, parce que j'étais super mal et aujourd'hui je reste aussi à la maison, je vais aller chez le médecin parce que j'ai toujours super mal au ventre. Je vais pas bien du tout, donc voilà, je viens clôturer ce vlog ici. Je viens vous dire que j'ai terminé Americana hier. Globalement, je me suis pas mal ennuyée dans ce roman. Je l'ai trouvé très intéressant, j'ai trouvé que l'autrice osait vraiment exprimer ses pensées. Elle était franche, sincère, elle était... voilà, elle ose sans problème critiquer les propos de racistes quotidiens que peuvent tenir les blancs, tous les propos que peuvent tenir les blancs qui se disent non racistes, enfin qui disent oui mais moi j'ai un meilleur ami noir, par exemple, des trucs comme ça, des propos complètement stupides. Elle n'hésite pas à casser tout ça et de ce point de vue là c'était très intelligent, enfin c'était très intéressant surtout de voir un peu de rentrer un peu dans la pensée, dans la tête d'une personne de couleur qui enfin voilà, de voir tout ce qui peut lui poser problème. Donc voilà, ça c'était très intéressant, mais j'ai trouvé ça trop long. J'ai trouvé ça... Il y a des passages qui m'ont pas du tout intéressée. Je me suis pas attachée au personnage et ouais, pour moi c'était trop long. Franchement la fin je l'ai définie en diagonale parce que je m'emmerdais, mais vraiment je m'emmerdais à fond. Donc voilà, je suis assez mitigée. C'était bien écrit, c'était pas mal, l'idée était bonne, etc. Mais c'était trop long. Donc vraiment la fin j'avais beaucoup de mal. Donc voilà pour Americana. Aujourd'hui, je vais commencer un nouveau challenge. Je pense que je vais essayer de vider ma pile à lire graphique en une semaine, si j'arrive à lire, parce que je suis vraiment KO. Mais ça, je reprends dans un prochain vlog. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!